J'ai rejoint les équipes d'Intent en fin 2012, donc ça fait quelques années maintenant que j'accompagne l'entreprise dans son développement. Et on va parler aujourd'hui de la vision 360 des services et des usages qu'Intent porte auprès de ses clients, alors dans l'habitat social, mais au-delà, puisque l'idée c'est vraiment de valoriser une démarche plateforme à l'échelle du territoire. Ce qui fait que pour les personnes qui ont assisté au retour d'expérience de Domo France ou de l'OPAC Saône-et-Loire ou de Pas-de-Calais Habitat aujourd'hui, eh bien, on va être dans des sujets un peu plus prospectifs. Donc, vous verrez en fait pourquoi les démarches qu'on met en place avec ces clients, vers où on les emmène et sur quoi on va construire des démarches beaucoup plus macro à l'échelle du territoire à partir des projets qu'on est en train de bâtir avec nos clients. Je vais représenter en 2 minutes Intent Technologies pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, Intent Technologies, on est opérateur d'une plateforme de services numériques. C'est une société qu'on a créée en 2011, qui va fêter ses 10 ans cette année, qui rassemble aujourd'hui 25 collaborateurs. À l'origine, la société s'est créée sur le marché du logement social. On est assez connu sur ce marché-là. Vous verrez par la suite les références qu'on a sur ce marché. Mais depuis 2 ans, on a diversifié l'activité justement sur le secteur de l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau, et sur le sujet des collectivités. Pour accompagner ce déploiement, on a fait rentrer deux actionnaires minoritaires à notre capital, qui sont Nexity et la Banque des Territoires. Bien sûr, les fondateurs restent associés à la société. Et on personnifie la société à travers notre mascotte Buildin, donc, que vous verrez sur l'ensemble de nos présentations, dans nos applications, dans nos contenus, pour les personnes qui nous suivent. C'est ce petit robot qui accompagne Intent depuis 10 ans maintenant et qui représente notre vision d'un immeuble vivant et technologique à la fois. Intent aujourd'hui s'est déployé sur plus de 700 000 logements sociaux, avec un grand nombre d'organismes de taille très variable, 2 millions de mètres carrés de bureaux, 90 collectivités, et c'est plus de 3000 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent nos applications web et mobiles au quotidien pour piloter les services dans les immeubles, sur les territoires, et qui connectent plus de 170 acteurs à la plateforme, des fournisseurs de services, des éditeurs de logiciels, des solutions d'objets connectés en temps réel. Alors, donc, comme je vous le disais, nos clients, alors forcément, beaucoup plus de clients sur le secteur de l'habitat social où on a démarré en 2011. Comme je vous le disais également, des tailles très variables avec des acteurs nationaux et des acteurs locaux. Et puis, plus récemment, une diversification auprès de foncières qui gèrent des immeubles de bureaux ou du résidentiel privé et des collectivités, aussi bien des villes que des métropoles, avec un ancrage nordiste un peu plus fort sur ce sujet-là, puisque on démarre cette diversification sur nos terres d'origine qui sont dans le nord. Alors, pour rappeler la vision qu'on porte chez Intent, pour les personnes qui nous connaissent et qui connaissent principalement le produit, la plateforme qu'on opère, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on déploie cette plateforme auprès de nos clients ? On essaie de rapprocher 4 dimensions qui font finalement le bon usage d'un patrimoine. C'est dans un premier temps les actifs, donc les immeubles ou les équipements que vous gérez, mais également qu'une foncière ou qu'une collectivité peut gérer sur son territoire. Les gestionnaires, c'est-à-dire vous en tant que bailleur, comme je le disais, les foncières, les collectivités, donc toutes les personnes qui ont pour but de gérer et d'animer ces actifs immobiliers, qui s'appuient sur des fournisseurs de services, des mainteneurs, des exploitants, mais aussi des fournisseurs de services à la personne, des assureurs, des fournisseurs d'énergie, etc. Et tout ça dans le but de servir des utilisateurs finaux, qui sont les habitants, les usagers, les collaborateurs, etc. Aujourd'hui, Intent, on aide les gestionnaires à développer la valeur d'usage et l'attractivité de leurs actifs et équipements en leur donnant la possibilité de se transformer en opérateur de service. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se transformer en opérateur de service ? C'est échanger plus facilement en dehors des frontières traditionnelles de l'entreprise avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, avec son territoire, des données dans le but de proposer des services qui soient justement personnalisés, qui soient pilotés au plus proche, qui aient une expérience de consommation pour l'utilisateur final qui soit la plus fluide et, comme on dit aujourd'hui, sans couture. Et donc pour cela, nos clients s'appuient sur Intent Platform, qui est aujourd'hui la seule plateforme cloud qui a été déployée avec succès de manière industrielle
et qui est capable de faire interagir et piloter l'ensemble des services déployés sur un patrimoine ou sur un territoire en s'appuyant sur un catalogue de connecteurs qui est largement fourni et diversifié, comme je le disais auparavant. C'est plus de 170 acteurs aujourd'hui, et ça va de la PME locale de maintenance multitechnique jusqu'à l'éditeur national de BIM, de GMAO, de RP, etc. Alors, cette vision aujourd'hui, comment est-ce qu'on la matérialise? Pour ça, on va se concentrer sur différents champs d'application qui vont être des plus proches de vos activités, et on va démarrer par là en présentant justement la manière dont Intent aujourd'hui intervient auprès de clients bailleurs sociaux. Donc on va se retrouver sur des cas d'usage qui sont assez proches de vos métiers, ou en tout cas que vous avez pu entendre partager par des clients comme Domo France ou l'Opax Saône-et-Loire aujourd'hui. Et puis petit à petit, on va monter à l'échelle du territoire. On va échanger avec d'autres acteurs qui sont un peu plus éloignés de l'écosystème au quotidien, mais on va voir aujourd'hui comment une plateforme de données et comment des échanges de données entre ces acteurs peuvent permettre d'industrialiser des services plus efficaces, plus pertinents et apporter justement de l'attractivité et de la performance sur le patrimoine et sur le territoire de manière générale. Donc pour ça, on va se pencher sur les différentes familles qui sont affichées à l'écran juste là. Bien sûr, la gestion d'actifs. Et alors derrière le terme gestion d'actifs, en fait, on parle de stratégie patrimoniale pour un bailleur, mais aussi pour un opérateur privé. On va parler d'exploitation et de services, et donc la manière dont les fournisseurs interviennent dans vos immeubles. On va parler de l'ancrage de ces services sur la collectivité et sur le territoire et ses équipements, avec les infrastructures qui sont présentes, les réseaux, la mobilité, la voirie, etc. On va parler de transition énergétique, puisqu'on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, on a des difficultés à industrialiser ces enjeux de transition énergétique, et la donnée peut nous aider à faire ça. Et puis au final, on parlera d'expérience occupant et d'expérience collaborateur, puisque c'est quand même pour ça, à la base, qu'on met en œuvre toute cette stratégie. C'est pour apporter des services qui soient plus personnalisés, plus adaptés aux occupants des immeubles, et c'est pour faire en sorte que vos collaborateurs, vos équipes, puissent mettre en œuvre leur mission dans les meilleures conditions possibles. Donc pour vous présenter cette vision, chez Intent, en fait, on a travaillé sur l'ensemble de ces familles à un catalogue cible, une vision de tous les cas d'usage et de tous les bénéfices, tous les apports qu'une plateforme de données comme Intent pouvait avoir dans une organisation. Donc pour pas non plus nous prendre 3 quarts d'heure, 1 heure aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer sur 2-3 cas d'usage à chaque fois par famille pour les présenter, pour vous montrer justement quels peuvent être les bénéfices. Il y en a beaucoup plus, vous verrez sur les colonnes de droite à chaque fois qu'il y a des cases qu'on ne va pas explorer aujourd'hui. S'il y a des thématiques et des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, je vous invite justement à nous recontacter à l'issue de la conférence. S'il y a des cas d'usage sur lesquels il faut apporter des précisions, on le fera à la fin de la présentation. Donc, comme je vous le disais, on va partir des sujets qui parlent le plus à un bailleur social, c'est-à-dire dans un premier temps son patrimoine, les services, et puis petit à petit, on va aller vers les territoires. Et à la fin de la présentation, je vous présenterai également 3 exemples de clients avec lesquels on travaille sur les secteurs HLM, tertiaire et collectivité qui ont commencé à mettre en œuvre ces stratégies-là. Alors, quand on parle de stratégie patrimoniale, quel impact peut avoir la donnée sur la gestion du patrimoine? Eh bien, nous, déjà, dans un premier temps, on va se dire, au-delà du fait de piloter plus efficacement les contrats et la relation client, qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt de collecter de la donnée pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans sur un patrimoine? Eh bien, ça va permettre d'avoir une meilleure connaissance des usages réels du bâtiment et des usages qui génèrent vraiment de l'attractivité, de la satisfaction, ou au contraire, les irritants de l'immeuble. Donc, cette stratégie de data, elle va permettre d'impacter les investissements et de cibler les travaux sur les équipements qui génèrent de l'insatisfaction des interventions. Elle va permettre également de fiabiliser dans le temps les données de référentiel, le suivi et la mesure de la maintenance, des travaux, des usages, pour matérialiser l'attractivité d'un actif pendant tout son cycle de vie. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on a à disposition un indicateur qui permet de mesurer le dynamisme et l'attractivité d'un actif réel à partir de la manière dont il est utilisé? À travers ces données, on va pouvoir matérialiser en effet comment est-ce qu'on a entretenu, comment est-ce qu'on a investi et comment est-ce qu'est utilisé réellement un immeuble
pour matérialiser son attractivité. On va pouvoir également avoir un impact sur la maîtrise des charges, puisque je vais pouvoir m'appuyer sur des données historiques de mes contrats pour renégocier les niveaux de prix, les niveaux de service, en fonction des usages réels du patrimoine, de la consommation réelle des services et de ce qui génère réellement de la satisfaction, de la qualité de service auprès des utilisateurs. C'est un premier usage de la donnée sur la plateforme qui s'adresse directement à une stratégie de gestion patrimoniale. Sur la notion d'exploitation et des services, donc là on se place par exemple plutôt du point de vue d'un fournisseur, d'un exploitant. Eh bien là aussi on va matérialiser des bénéfices, puisque pour le fournisseur, ça va permettre par exemple de recevoir l'ensemble des données de son donneur d'ordre de manière dématérialisée et structurée. On sait aujourd'hui que la double saisie ou les erreurs de saisie, les tableaux Excel, les reporting, etc. génèrent énormément d'irritants du côté des fournisseurs, puisque c'est à la fois la perte d'efficacité et c'est également source d'erreurs et donc d'un manque de fiabilité. Donc, déployer une plateforme sur son patrimoine va permettre de recevoir toutes ces données de manière dématérialisée et donc de gagner en efficacité et en qualité de service à l'échelle du patrimoine. Pour de nombreux fournisseurs, et on l'a abordé aujourd'hui avec nos clients Domo France et l'Opax Saône-et-Loire, la transformation digitale des gestionnaires d'actifs et des propriétaires a été un levier pour entamer leur transformation digitale à eux, pour renforcer les partenariats qu'ils avaient avec leurs acteurs. On ne travaille pas uniquement avec des gros acteurs nationaux qui ont des DSI bien structurés, on travaille aussi avec des petits acteurs, des PME locales, voire des artisans sur certains marchés à bon de commande, et ils profitent de la transformation digitale de leurs clients pour se moderniser, pour acquérir des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, et finalement, justement, renforcer leur efficacité, leur transformation numérique, et rester pertinent dans cet écosystème. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer le tissu économique local à travers ça. Et puis finalement, tous ces investissements aujourd'hui qui sont réalisés, on se rend compte qu'ils sont assez peu valorisés dans les stratégies des clients, puisqu'il y a énormément de données qui sont créées à travers des GMAO, à travers de l'IoT, de la maintenance prédictive, du big data. Enfin, à mon avis, beaucoup de vos fournisseurs vous parlent des investissements qui sont réalisés là-dessus, sauf que ces données finalement sont très peu utilisées dans les processus des bailleurs en gestion technique ou en gestion de la relation client. Donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que la plateforme permette de créer une vraie valeur et un réel usage sur des données qui sont produites par les fournisseurs de services pour les intégrer dans les processus du bailleur, la relation à l'occupant, le BIM, etc. On va monter d'un cran et regarder ce qui se passe sur le patrimoine. Une plateforme de service, une fois qu'elle est déployée chez le bailleur, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur un territoire? Il se trouve qu'aujourd'hui, on commence à avoir des clients qui sont des bailleurs qui interviennent sur le même territoire, qui sont des foncières qui interviennent aux côtés de bailleurs, qui sont des collectivités qui utilisent la plateforme sur des territoires où on a des clients gestionnaires immobiliers. Mais on se rend compte que utiliser une plateforme et un socle commun d'échange de données pourrait permettre à ces différents opérateurs de mutualiser des services et des ressources en échangeant plus efficacement des données en temps réel entre leurs organisations. Alors ça pourrait être des stationnements, ça pourrait être des locaux, des équipements, mais aussi, pourquoi pas, demain, des fournisseurs, voire du personnel, et faire en sorte qu'on ait du personnel de proximité mutualisé à l'échelle de plusieurs patrimoines. On pourrait également partager des données réelles d'usage et d'occupation des immeubles ou des équipements, le fonctionnement d'un ascenseur, d'une chaufferie, le taux d'occupation d'un immeuble, pour adapter la production des services de la collectivité en fonction du dynamisme et de l'usage réel à un moment donné du quartier. Quel impact je vais pouvoir avoir sur un réseau de chaleur, sur le réseau d'eau, sur les moyens de mobilité, et finalement quel impact ça peut avoir aussi les opérations d'exploitation sur ces réseaux, sur les bâtiments qui en ont l'usage à la fin, et comment est-ce qu'on va faciliter l'interaction entre le gestionnaire de l'actif immobilier et la collectivité qui, elle, anime ces infrastructures. Et puis, je vais aussi pouvoir matérialiser, là aussi, comme on le disait tout à l'heure, à l'échelle d'un immeuble, mais cette fois à l'échelle d'un territoire, la performance et l'attractivité réelle d'exploitation et d'usage de mon territoire, en montant des indicateurs personnalisés sur la manière, justement, dont sont consommés les services autour de l'énergie, autour de l'eau, autour de la mobilité, à l'échelle de mon territoire, par les acteurs économiques qui y sont présents,
mais aussi pour matérialiser cette attractivité auprès d'acteurs économiques qui souhaiteraient s'y installer. Comme je vous le disais tout à l'heure, la transition énergétique aujourd'hui, on a du mal à l'industrialiser parce que finalement, quand on regarde ces différents acteurs, justement, entre un gestionnaire d'actifs, les fournisseurs de services, la collectivité, les infrastructures, etc., on a du mal à industrialiser les échanges de données qui permettent de mettre en œuvre la transition énergétique, puisqu'on va avoir plusieurs aspects. Alors, il y a un aspect, bien sûr, d'investissement et de modernisation des infrastructures, des équipements, de l'isolation, etc. Mais il y a un gros volet usage, et ce volet usage, il repose principalement sur un bon échange d'informations entre les différents acteurs pour pouvoir avoir un impact sur la performance énergétique. Alors, vous avez sûrement entendu des problématiques de décret tertiaire, entendu parler des problématiques de décret tertiaire qui impactent plutôt les immeubles d'activité et qui justement nécessitent d'échanger de la donnée entre preneurs, propriétaires, fournisseurs de services, mais aussi avec les concessionnaires de réseau type Enedis. Et donc aujourd'hui, une plateforme de données va permettre d'industrialiser ces aspects-là et pouvoir mesurer beaucoup plus efficacement l'effet des plans d'action et l'effet à la fois des actions de pilotage et des actions de travaux qui sont faites sur les immeubles pour vraiment permettre à cette démarche-là de se concrétiser par des économies d'énergie et de le faire à grande échelle, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que ce sont des stratégies qui sont facilement réalisables sur quelques immeubles, mais on a la difficulté de le mettre à l'échelle. Nous, ce qu'on a voulu industrialiser derrière la collecte de données, c'est de pouvoir le faire sur un grand nombre d'actifs. On va pouvoir également développer des nouveaux modèles économiques autour de l'habitat et de l'énergie. Alors, je parle d'habitat contributif parce que c'était le thème de la conférence de Pas-de-Calais Habitat ce matin. Ce modèle, c'est un modèle de service dont je parlerai juste après, qu'ils ont développé autour de l'échange de données entre des ENR posés sur leur patrimoine, la consommation des équipements et des habitants d'un immeuble, l'impact du mainteneur sur l'efficacité et le rendement général de l'installation, et la position du gestionnaire qui, lui, a la vision globale de son parc et qui est capable également d'aller acheter et fournir de l'énergie auprès d'un fournisseur pour bénéficier de tarifs qui soient les plus avantageux. Pour faire fonctionner tout ça, bien sûr, il faut être en mesure d'échanger de la donnée en temps réel pour être informé des enjeux de production, de consommation et d'exploitation de ce système énergétique. Et puis, on va également pouvoir industrialiser la mesure réelle de la performance énergétique des investissements sur un patrimoine, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on investit 1 euro en performance énergétique, en isolation, en rénovation sur des bâtiments, on se pose toujours la question de savoir si cet euro il est rentabilisé à travers les charges. On observe aujourd'hui parfois des expériences pilotes sur de la mesure de consommation avant, après, etc. Mais encore une fois, on a du mal à monter à l'échelle ces indicateurs-là, à l'échelle d'un patrimoine complet. Et bien là aussi, le fait d'industrialiser la collecte de données auprès des différents fournisseurs d'énergie, des différents exploitants, etc., va permettre d'obtenir des indicateurs beaucoup plus macro à cette échelle et de mesurer l'efficacité réelle d'un euro investi dans de la performance énergétique sur un immeuble. Alors bien sûr, tout ça se matérialise par des bénéfices qui sont qui touchent directement l'habitant. Et alors, ces bénéfices, alors comment est-ce qu'ils peuvent se présenter? Pour le locataire, ça peut se traduire à travers un bouquet de services personnalisés et adaptés qui va toucher justement le senior, les actifs, les personnes à mobilité réduite, l'immeuble collectif, le logement individuel. Est-ce que je suis plutôt en zone urbaine dense ou en zone rurale? Et donc, l'enjeu pour le gestionnaire dans ce cadre-là, c'est de pouvoir fournir un bouquet de services qui soit le plus personnalisé et adapté à l'usage du logement qui est fait par le locataire, pour sécuriser la relation avec justement l'occupant de l'immeuble, pour anticiper des évolutions ou des situations autour de précarité, autour énergétique, autour d'impayés, et donc du coup à la fois sécuriser les revenus du bailleur et éviter de rentrer en situation d'impayé, et puis surtout conserver la relation avec le locataire et faire en sorte que son parcours de vie se déroule du mieux possible. Ça va pouvoir passer à travers le fait de fournir à l'ensemble des composantes de la relation client, et aujourd'hui on voit qu'elles sont multiples.
entre les équipes de proximité, le centre d'appel, les outils digitaux qui se présentent, les partenaires qui interviennent et qui rentrent dans les logements ou dans les parties communes, pour pouvoir tous intervenir avec le même niveau de qualité d'information et faire en sorte que, de ce point de vue-là, il y a une continuité complète de la chaîne de service entre toutes les personnes qui peuvent avoir un jour un contact avec, avec le locataire. Donc ça se traduit à la fois par de la CRM, et donc vous avez vu peut-être avec l'Opérationnel Loire comment est-ce qu'un outil CRM aujourd'hui a un impact sur la relation avec le locataire. Et forcément, comme vous avez un grand nombre de services qui sont opérés à l'extérieur de l'entreprise par des partenaires, ça passe là aussi par une plateforme de données, puisqu'il va être nécessaire de pouvoir échanger des données en temps réel avec des partenaires qui composent aussi une partie de votre relation client. Et puis, là aussi, je reviens aussi sur le modèle un peu habitat contributif, c'est aussi donner les moyens aux locataires de connaître l'impact réel de leur usage du logement, de la résidence et des équipements sur la qualité de service et les charges. Puisque finalement, on va voir, là aussi, c'est des sujets qui ont du mal à être industrialisés, c'est quel impact je peux avoir en termes de service sur les charges de mon immeuble, quel impact a le degré ou le demi-degré supplémentaire que je demande, quel impact a le niveau de service sur les délais de rétablissement d'un ascenseur en panne ou d'une chaufferie, etc. Là, je vais pouvoir avoir des indicateurs réels sur le montant des charges ou sur la qualité de service que ça a sur l'immeuble et avoir des outils pour arbitrer ces discussions-là avec mes locataires. Et bien sûr, tout ça, ça a aussi des impacts très forts sur les collaborateurs qui interviennent dans vos entreprises, donc à la fois les équipes de proximité, les équipes en agence, etc. C'est à la fois la capacité de leur fournir une expérience utilisateur dans l'environnement de travail qui soit proche des applications grand public. Parce qu'on voit souvent la différence entre les applications qu'on utilise au quotidien et les logiciels qu'on utilise au travail. Donc là, c'est aussi le fait de redonner à ces équipes justement un environnement de travail qui soit moderne, qui soit en mobilité, qui soit temps réel, avec des intégrations sans couture entre les différents outils de travail. C'est de faire aussi en sorte que les missions évoluent et pouvoir faire évoluer les missions de mes équipes vers l'animation d'un bouquet de services avec les outils nécessaires pour réaliser ces missions dans les meilleures conditions de succès possibles et donc justement avoir accès à l'ensemble des informations de ce qui se passe dans l'immeuble, de ce qui se passe sur le territoire, pouvoir faire en sorte de réduire au maximum les gênes ou les nuisances qu'il peut y avoir dans les résidences liées à des interactions avec les équipements du territoire et faire en sorte que d'un métier de gestionnaire, justement, on évolue vers un métier d'acteur de service vers les locataires et que ça embarque vraiment tous les échelons de l'organisation. Et puis pour faire ça, une plateforme de données va également apporter beaucoup d'agilité dans les outils SI, puisque ça va permettre d'urbaniser et de rationaliser les différents outils qui sont présents. On va faire disparaître les tableaux Excel, on va faire disparaître les outils en doublon, on va faire disparaître les portails des fournisseurs, etc. pour faciliter l'appropriation par les équipes de tous les outils, rationaliser un certain nombre de coûts d'exploitation SI et de coûts également des contrats, puisque tous ces portails et ces outils, c'est des outils que vous payez dans les contrats, garantir l'ouverture et l'agilité du système d'information, et bien sûr, grâce à tout ça, favoriser l'innovation, puisque un système d'information plus ouvert, ça va permettre de faciliter la capacité à prototyper des nouveaux services, à intégrer des nouveaux partenaires, à intégrer des nouvelles pratiques dans l'organisation de manière beaucoup plus ouverte et horizontale. Donc voilà en gros aujourd'hui toute la vision qu'on porte chez Intent au-delà de ce qu'on peut appeler Intent Platform, la plateforme de données, les applications, le portail qui matérialise cette vision. Et maintenant, je vais vous parler de 3 clients sur 3 marchés différents qui ont mis en œuvre cette stratégie. Je vous invite aussi bien sûr à vous reporter aux différents replays des conférences de Domo France, de l'Opax Seine-et-Loire sur ces sujets-là, puisque vous aurez une présentation un peu plus complète que ce que je vais pouvoir vous présenter là. Alors, le premier exemple dont je vais parler, et puis ce sera, il nous reste quelques minutes. Le premier exemple, du coup, c'est Pas-de-Calais Habitat. Donc, comme je vous le disais, au-delà de la stratégie de pilotage des contrats qu'on met en œuvre derrière Intent, puisque c'est une plateforme qui va servir déjà à être plus efficace dans la gestion de ces contrats, Pas-de-Calais Habitat a mis en œuvre des nouveaux services en s'appuyant sur Intent. Et donc, j'en ai mis 3 qui sont assez emblématiques.
Le premier étant ce qu'ils appellent la MDE, la maîtrise des dépenses énergétiques, qui implique le prestataire multitechnique, des chaudières connectées, les gardiens et les équipes de proximité de Pas-de-Calais Habitat et les locataires volontaires pour s'engager dans le programme. L'idée étant de faire en sorte qu'il puisse y avoir un scoring énergétique du logement qui est fait en croisant les données de la maintenance, les données de consommation d'énergie et les données du locataire, avec leur accord bien sûr, pour cibler des actions sur le logement, sachant que ces actions vont avoir soit un aspect plutôt patrimonial, en disant je vais faire des travaux dans le logement, puisque le vrai problème de consommation d'énergie vient de là, soit il est sur l'accompagnement du locataire vers des meilleures consommations d'énergie, soit il est vers une adaptation de la maintenance et des actions, du niveau de service, pardon, à travers les demandes qui sont envoyées aux prestataires multiservices. Pas-de-Calais Habitat a également développé un modèle qui s'appelle l'habitat contributif. Donc c'est un modèle dont je commençais à parler tout à l'heure, qui est de dire comment est-ce que, en tant que locataire, à commencer sur le volet énergétique, je peux être contributeur de la performance de mon immeuble. Et là, on va connecter cette fois des ENR sur l'immeuble, la consommation des équipements et des parties communes, la consommation des locataires, là aussi les problématiques d'exploitation, puisqu'elles vont avoir un impact sur le rendement des installations de production, et faire en sorte de monter des modèles qui soient les plus performants au niveau énergétique dans les résidences. Et puis, un dernier volet de services développés par Pas-de-Calais Habitat, c'est le plan stratégique de patrimoine à l'usage, où on va utiliser les données de panne, d'intervention, de maintenance, les usages réels des bâtiments en suivant les trafics d'ascenseurs, par exemple, via de la télésurveillance, ou en suivant les défauts de chaudière via des automates, pour cibler les investissements et les travaux sur des prestations qui ont vraiment un impact sur la qualité de service, sur la performance du bâtiment, sur la maîtrise des charges, et donc vraiment en sortant des données théoriques de vieillissement ou de vétusté, et en entrant sur des données réelles de fonctionnement et d'entretien des équipements. Donc, je vous ai mis en bas quelques acteurs qui sont impliqués dans ces différents services. Il y en a plus, mais là, je vous ai mis en gros les plus emblématiques qui interviennent sur les 3 services, puisque bien sûr, pour faire ça, Pas-de-Calais Habitat connecte l'ensemble de ses fournisseurs de services sur l'exploitation et la maintenance, connecte des acteurs du territoire et notamment les concessionnaires de réseau, et connecte des logiciels de son système d'information, et notamment Habila sur sa maquette BIM. Allons regarder ce qui se passe maintenant sur l'immobilier tertiaire, avec un autre opérateur qui est Nexity cette fois sur sa dimension property management, donc qui gère aujourd'hui un peu plus de 10 millions de mètres carrés en France, une partie desquels sont digitalisés aujourd'hui sur Intent. Nexity a totalement digitalisé sa gestion de property management à travers la plateforme Intent. Donc à travers cette plateforme, il pilote aujourd'hui tous les contrats d'exploitation et de maintenance, exactement comme vous le faites, qui interviennent dans les immeubles de ses clients. Mais il a également industrialisé sa capacité à faire du BIM-GEM, c'est-à-dire en gros à récupérer les données d'intervention de ses prestataires et de travaux pour mettre à jour les référentiels de patrimoine de ses clients. Et il va également industrialiser sa stratégie d'écrit tertiaire, puisqu'il va pouvoir industrialiser la collecte et le partage de données entre tous les acteurs qui font la vie d'un immeuble sur le volet énergie, c'est-à-dire à la fois les occupants, le propriétaire, le fournisseur d'énergie ou l'exploitant. Et là aussi, on retrouve des acteurs très variés engagés dans cette démarche, puisque ce sont à la fois des acteurs de l'eau, du réseau de chaleur, des concessionnaires de réseaux électriques, des exploitants, un centre d'appel, du logiciel. Donc là aussi, on voit bien comme une démarche plateforme permet d'industrialiser des nouveaux services sur un immeuble. Et puis enfin, sur un exemple de collectivité et territoire, la métropole européenne de Lille, qui a mis en place aujourd'hui la plateforme Intent sur différents cas d'usage. Le premier étant la capacité à superviser en temps réel des réseaux électriques intelligents, en comparant les productions ENR, les utilisations de bornes de véhicules électriques et de la consommation d'immobilier qui est présente sur son territoire, en permettant la dématérialisation de relève de compteurs auprès de ses équipes nomades à travers une application mobile, et en mettant aussi à disposition des données territoriales, donc des données à la fois de réels, de services que nous relevons sur la plateforme, mais aussi des données en open data à des écoles et des universités pour prototyper des nouveaux services et des nouveaux modèles d'utilisation de la donnée sur son territoire.
Voilà. On a utilisé le créneau d'une demi-heure. Finalement, le temps passe assez vite. Je vais regarder s'il y a quelques questions qui sont présentes dans le chat, si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, bien sûr. Alors, je vois une des premières questions qui dit la plateforme peut-elle être reliée à l'ERP? Oui, alors bien sûr, tout à fait. Intent est une plateforme qui est complètement ouverte par design, donc elle est dotée de connecteurs sous la forme d'API, sous la forme de FTP, qui permettent de récupérer des données de réclamation. C'est déjà le cas d'ailleurs chez certains de nos clients. Le coût, on en discutera en privé si ça ne vous dérange pas, puisque ça va vraiment dépendre du projet qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Mais aujourd'hui, Intent, c'est une plateforme qui est commercialisée par abonnement pour ses clients en fonction de la volumétrie de données qui est stockée sur la plateforme. Je vous propose de laisser le chat encore une minute si vous avez des questions ou des remarques. J'espère que la présentation vous a plu et vous a permis de comprendre où est-ce qu'on emmenait nos clients à travers les projets de plateforme. Connecter l'ensemble de ces prestataires d'exploitation et de maintenance, c'est vraiment le premier étage de la fusée. Il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser la performance et l'attractivité d'un patrimoine sur son territoire. Nous, c'est vraiment ça qui nous anime aujourd'hui, c'est de transformer la relation de nos clients avec les occupants de leur immeuble, avec les acteurs de leur territoire. Et j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment on va le faire avec vous. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation sur Digital Habitat et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous recontacter aux adresses que vous trouverez ci-dessous ou à mes coordonnées que j'avais mis dans le chat au début, que je vous remets à l'instant.